Bonjour les CP, alors on se retrouve encore une fois avec le son O sur ton fichier d'exercice, car tu vas continuer les exercices justement sur le son O que l'on peut écrire, et on a vu avec la lettre O, même si plus tard tu verras qu'on peut écrire ce son avec d'autres lettres. Mais aujourd'hui, en ce moment, tu vas écrire la lettre O. Alors, tu vois, ça commence par j'écris, c'est-à-dire que dans les premiers exercices, c'est toi qui vas écrire. Aujourd'hui, tu vas écrire la lettre O et d'autres lettres également. Alors, complète. Compléter, ça veut dire qu'il manque quelque chose. Il manque quelque chose et il va falloir écrire ce qu'il manque. On va compléter les mots avec la syllabe lo. Alors, je vais te l'entourer. La syllabe lo, ou alors la syllabe ro. Hein. Le L et le O qui font lo, le R et le O qui font ro. L, O, lo, R, O, ro. Alors tu vois dans le O que pour faire le O, on commence en haut, on fait un rond, on ferme le rond et sans s'arrêter, on repart avec une petite queue en haut. Je te le refais ici en plus gros. Je fais mon rond qui est posé sur la ligne. Je ferme mon rond et je repars vers le haut sans m'arrêter. En commençant ici en haut et en tournant dans ce sens-là. Alors c'est difficile de d'écrire à l'ordinateur, c'est pas très propre, mais c'est pour te donner le sens d'écriture en commençant bien en haut, en tournant bien, posant sur la ligne, sans s'arrêter. Je ferme et je repars en haut. Ne repars pas en bas, car si tu repars en bas, pardon, si tu fermes et tu repars en bas comme ça va ressembler à un A. Et si ça ressemble à un A, ce ne sera pas un O. Donc, ce n'est pas un O. Fais bien un O en commençant en haut, tournant, on ferme le rond et sans s'arrêter, on repart. On va voir le premier exercice. Un vélo. Alors, réfléchis, est-ce que dans le mot vélo, on entend la syllabe lo ou la syllabe ro? Alors, je te donne un indice, tu vas commencer ici. Alors, si tu entends lo, tu vas bien faire un L, descendre bien droit, poser ici sur la ligne et faire le O en commençant sur la ligne du haut, fermer et repartir en haut. Voilà. Si tu penses que c'est un R et un O, tu peux aussi, bien sûr, faire le R avec la petite queue et accrocher le O, bien sûr, en fermant et en repartant en haut. À toi de voir s'il s'agit de la syllabe lo ou de la syllabe ro. Un vélo. Écris ce qu'il manque ici, en attachant au point. Un robot. Le robot. Commence le mot sur le point et choisis s'il faut écrire la syllabe lo ou la syllabe ro. Et enfin, nous voyons ici le chiffre 0. 1, 0. Je reprends les mots. Un vélo, un robot, un zéro. Commence à chaque fois sur le point et écris la syllabe lo ou la syllabe ro. Enfin, pour l'exercice numéro 6, remets les mots dans l'ordre. Ça veut dire qu'ils sont mélangés, il faut les remettre dans l'ordre. Pour écrire une phrase, rappelle-toi, si on dit que c'est une phrase, cela doit commencer par une majuscule. Voici une phrase, donc commence par une majuscule et va se terminer par un point avec différents mots dans l'ordre. Tu vois ici qu'il y a une majuscule. Alors, je peux te donner la majuscule. Voilà. Pour le mot Taoki, on a utilisé un T majuscule. Et nous voyons qu'il y a un point ici. Donc, nous savons que le premier mot va être Taoki. Et le dernier mot va être Hugo, puisque le point est à la fin. Et la majuscule est au début.
Alors, essaye d'écrire la majuscule de Taoki, c'est difficile, hein, de la commencer ici, parce que c'est le T majuscule qui va s'écrire bien posé sur la ligne. Essaye de l'écrire comme tu le peux, c'est pas grave, d'accord? Mais moi, l'ordinateur, c'est déjà difficile. Alors, mais bien, essaye quand même de commencer sur le point et de bien poser sur la ligne. Fais attention, tu vois qu'il y a une, deux, trois petites lignes qui vont servir à faire le K, par exemple, ou le L, alors que le G va avoir une petite boucle en bas qui fera une, deux. Taoki, on a le mot sans, le mot est, Hugo, Taoki, là. Alors, essaye de faire une phrase avec « Regarde bien dans ton livre ». Tu peux aussi coller les étiquettes de la page 95. Alors ça, c'est autre chose. Mais, regarde bien, sans, et, Hugo, Taoki, là. Et tu sais que ça va commencer par Taoki, Hugo. Regarde bien dans ton livre aussi pour voir un petit peu ce qu'il se passe dans l'histoire. Taoki est là sans Hugo, par exemple. Enfin, pour voir si tu as compris l'histoire, entoure les personnages de l'histoire. Je te rappelle, entourer. Comme te le montre le dessin ici. Regarde bien les différents personnages et entoure les personnages de l'histoire. Enfin, colorie le lieu de l'histoire. Où se passe l'histoire en ce moment? Est-ce qu'elle se passe à la bibliothèque? Est-ce qu'elle se passe dans la chambre? Dans une chambre? Ou se passe-t-elle dans la cuisine? Et enfin, dessine. Donc dessine, tu vas faire un dessin ici. Qui a de l'or? Ou écrit son prénom. Regarde bien dans ton livre, on va te dire qui a de l'or. Un métal précieux qui est de l'or. D'accord? Fais le dessin ici et écris le nom de la personne qui a de l'or. En posant bien sur la ligne et en commençant sur le point. Voilà. C'est le travail du jour sur le son O. Bon courage, travaille bien et à bientôt!